Kasa, Yamba Santa Korababa Baba Baba, Horabaka Pashinde Korabaka, Yondorobo Bobo Karabakashi, Hedaba Sandaraba, Oyambaka Santarabaka, Yendorababa Kashinde Korabaka, Nenderebeka Santaraba, Oyababa Sandarabakashi, Oyondorababa Kasambaka, Hayaba Sandabaka Shideke, Yondoraba Sambaka, Hayaba Shidoroboko Baka, Hayaba Sandabaka Yundorobo, Yondoboko Bakaba Santa Karaba, Ayebede Bakaba Sandaraba, Oyamba Santa Koyaba Baba Baba Baba, Aba Baba 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 Baba, Aba Baba 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 Baba, Ora Baba Kashibekeraba, Yondoraba Kasandabaka, Yondorobo Kashideke, Yenderebe Kasababa, Oyandaraba Kashidebe, Yerebe Baba Kalba, Aba Kashidebo, Yondorobo Kabaka, Ayaba, Araba Baba Baba Baba, Aba Baba Baba Baba, Oyaba Baba Baba, Yorobo Kaba, Aba Kashidebe, Yondorobo Kaba, Oyaba Kashi, Oyaba Kasataraba, Oyebe Kaba Sandaraba, Oyobo Koraba Saba, Yerebe Sandaraba, Oyaba Kashiko, Ondorobo Kaba, Ayaba Sandarabaka, Yenderebe Kasa, Oyaba Baba Baba, Ayaba Sandaraba, Yondorobo Kaba Shideke, Oyaba Sandarabaka. Merci, pasteur. Merci les aînés en foi. Merci les bien-aimés. Merci. Merci. Avant de commencer le message, je voudrais vous exhorter. Tout à l'heure, Dieu m'a montré une image. Vous savez, à chaque fois que nous venons en ce lieu, les mardis, les jeudis et les dimanches, c'est vrai qu'il y a la communion fraternelle. C'est vrai qu'il y a des sœurs et des frères que nous n'avons pas vu, ça fait un bon bout de temps. Ça fait du bien de les rencontrer, ça fait du bien de nous voir. Oui, mais tout à l'heure, Dieu m'a dit qu'il y en a plus que ça. Il y a plus que de se voir, il y a plus que de se saluer, il y a plus que de savoir que tout le monde va bien, il y a plus que de dire que nous sommes là. Les mardis, les jeudis et les dimanches. Vous savez, tout à l'heure, Dieu me montrait que notre corps, c'est comme un véhicule. Et le conducteur de ce véhicule, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous venons ici les mardis, les jeudis, les dimanches, à pareil moment, le prophète vient de dire tout à l'heure, ce n'est ni l'un ni l'autre. En chacun de nous, il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose à faire. Je parle de véhicules pour ceux qui ont les véhicules. Vous savez, lorsque nous attendons que ces véhicules tombent en panne, avant d'aller voir son garagiste, assurons-nous de payer une facture saignante. Mais la logique voudrait que de temps en temps, qu'on se rende chez son garagiste pour un check-in. L'huile, les roues, les phares, tout ce qui est comme mécanique, quiconque en bon état de ce véhicule, il faut que de temps en temps nous nous rendions chez notre garagiste. Je dis bien chez notre garagiste. Et lorsque nous arrivons chez les garagistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le check-in. Il y en a qui sont équipés des ordinateurs. Et ces véhicules sont branchés pour voir si l'huile de frein, si tout ce qui est dans ce véhicule est en bon état. Et lorsque ce véhicule sort de là, ce véhicule est toujours en bon état.
on ne sent pas de secousses, on n'a pas peur qu'à un moment donné le véhicule peut lâcher. Que d'entendre les bruits de ce véhicule avant d'aller chez le garagiste. Peut-être ce jour, tu vas sortir avec ton véhicule. Mais il peut arriver que le garagiste dise qu'il faut 2 jours ou 3 jours pour la panne qui est dedans. Or, cette panne peut être évitée avant. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque nous venons les mardis, les jeudis et les dimanches, notre corps, c'est comme ce véhicule dont le conducteur est le Saint-Esprit. Lorsque nous venons à ces réunions de semaine et de dimanche, alors que ce soit l'intercession, que ce soit les louanges ou la parole, quelque chose doit se produire en toi. Quelque chose que l'ennemi se prépare de faire dans ta vie. En venant ici les mardis, les jeudis et les dimanches, alors le Seigneur peut éviter la prière ou tout ce que tu viendras écouter ici peut t'empêcher de tomber en panne. Donc, je voudrais nous exhorter en allant de temps en temps chez notre garagiste avec notre véhicule, qui est notre corps, dont le conducteur est le Saint-Esprit. Ici, on a l'impression que mardi, les gens ne tombent pas, il n'y a pas de mouvement. Mais c'est normal. C'est normal, puisque ton corps est soumis à la parole chaque semaine. Alors d'où viendra la maladie pour que tu tombes? D'où viendront les soucis pour que tu sois secoué? Du moment où ton corps répond à la parole et tout ce qui est fait les mardis, les jeudis et les dimanches. Bien-aimé, venir ici mardi, les dimanches, non, rien ne se produit. C'est mon argent de taxi, je n'en ai pas. Si, c'est une raison. Mais je vais t'informer aujourd'hui. Pense un peu à ce véhicule qui roule 24 sur 24, sans aller une seule fois chez le garagiste. Le jour où ce véhicule va tomber malade, alors attends-toi à quelque chose de terrible. Certes, le Seigneur ne se répand pas de ses dons, mais il est mieux que nous venions ici. Ce que nous dépensons comme l'argent de taxi pour venir écouter, lorsque ce véhicule qui est le corps tombera malade, ce n'est pas les 500, les 1000 francs que tu vas dépenser. Venons dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose. C'est Dieu qui connaît toutes choses d'avance. En l'instant où tu quittes sa maison pour venir dans ce lieu, peut-être l'ennemi est en train de tendre un piège. Peut-être il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Lorsque tu viens, les mécaniciens que nous sommes, à qui Dieu a donné l'autorité de prêcher ici. Nous avons ici, nous les mécaniciens, excusez-moi de parler en parabole comme ça, nous avons notre mécanicien en chef. Et pour ceux qui viennent, vous le remarquez souvent. Lorsque nous ne faisons pas ce qui doit être fait sur ce véhicule, le mécanicien en chef nous ramène toujours sur le droit chemin. Il est là tous les jours, les mardis, les jeudis, les dimanches, pour voir si ceux qui travaillent avec lui font exactement ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas la maîtrise de notre corps. C'est Dieu qui l'a. Alors je nous exhorte. Être là, les mardis, les jeudis et les dimanches. Tout ce qui a été fait jusque-là avant que je n'arrive, certains ont déjà reçu le part. D'autres vont recevoir tout à l'heure. Certains, c'est en sortant d'ici, quand ils vont réfléchir à la parole qui va être libérée, qu'ils vont recevoir leur part. La guérison n'est pas forcément une guérison de santé, pas forcément une guérison financière. Mais on peut être une source de bénédiction pour quelqu'un. On peut être une source de délivrance pour quelqu'un. On peut être un modèle pour quelqu'un. Dieu a dit qu'il fait de nous des instruments entre ses mains. Et un instrument ne peut travailler que lorsque lui-même d'abord, il est en bon état. Alors travaillons notre corps, être là, en réunion, les mardis, les jeudis, les dimanches. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes des véhicules. Et il est mieux que nous passions de temps en temps les check-ins pour être en forme tout le temps, sans savoir ce qui s'est réellement passé ou sans savoir ce que nous avons fait pour mériter ça. Et c'est l'exhortation là que je voudrais. Le message de ce matin, je vais l'intituler « Fais ta part ». Fais ta part. Et je pouvais ajouter « Fais ta part par la foi ». Lorsque je vais terminer, tu verras s'il fallait avoir la foi pour faire ta part ou tu dois simplement faire ta part. Alléluia. Le message de ce matin s'intitule « Fais ta part ». Nous allons lire l'Ecclésiaste, les 6
premier verset, de verset 1 à verset 6. Mais ce matin, nous n'allons pas les lire ensemble. On va les lire verset par verset. Parce que dans ce verset, il y a des conseils pratiques que nous allons découvrir ce matin. Et à la sortie d'ici, tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un me lise Ecclésiaste 11, verset 1, version Louis II. Ecclésiaste 11, verset 1, version Louis II. Ecclésiaste 11, verset 1, la version Louis II. Si quelqu'un a la page, il nous lit. Quelqu'un a la page? Merci. La Bible dit, jette ton pain à la face des eaux. La version que j'ai ici, parole de vie, parole vivante dit, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Et je vais m'attacher à la version le second. Jette ton pain que nous achetons chez le Malien. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec un peu de courage, tu le retrouveras. Le pain que nous mangeons, les Ivoiriens appellent ça le café baoulé. Nous, on appelle ça café misère. Tu prends un pain, tu le plonges dans un liquide dans l'eau. Le pain boit de l'eau. Quel est le pain que je vais retrouver à la fin? Avec quel courage? Le pain que je jette à la surface de l'eau. La Bible dit de jeter ce pain et avec un peu de courage, je le retrouverai. Le pain qu'on jette, ce pain automatiquement boit de l'eau. Et quand il boit de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce. Logiquement, ce pain va se retrouver entre les deux eaux. En sciences physiques, il y a un chapitre qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et dans ce chapitre, lorsque un objet est à la surface du liquide, on dit que l'objet flotte. Et lorsque l'objet est au fond, on dit que l'objet coule. Mais lorsque l'objet se retrouve entre les deux liquides, on dit que sa masse volumique est égale à la masse volumique du liquide. Il n'est ni à la surface, ni au fond. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque tu jettes ce pain dans la rivière, il dit, avec un peu de courage et un peu de temps, tu le retrouveras. Tu le retrouveras où? Dans le ventre d'un poisson. Le ventre de poisson. Qu'est-ce que ce verset dit? Bien-aimé, ce matin, nous serons délivrés. Lorsque tu jettes ce pain à la surface de l'eau, un poisson viendra manger ce pain. Et en longeant la rivière, avec un peu de hameçon ou un peu de nasse, tu vas ramasser ce poisson. Ce poisson va te nourrir. La Bible dit que tu vas retrouver ce pain dans le ventre pour dire que ce verset nous exhorte. Ce verset nous exhorte à sortir de ce que nous appelons le chômage. Je fais partie de ceux qui croient que le chômage n'existe pas. Ce ne sont que des mauvais choix qui aboutissent à quelque chose qu'on ne trouve pas. Un mauvais choix au départ te conduit à quelque chose que tu ne trouveras pas. Ce verset nous conseille. On dit, dans la version que j'ai ici, n'hésite pas de prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Bien-aimé, tu ne pourras pas dire que tu es en chômage. C'est un mensonge. Il nous dit ici qu'il y a possibilité que nous retrouvions ce pain. Et ce pain, nous ne pouvons le retrouver que dans le ventre d'un poisson. Et pour retrouver ce pain dans le ventre d'un poisson, il faut pêcher ce poisson.
Combien d'entre nous s'adonnent à la pêche? Combien d'entre nous vont là on vend les poissons? Capal. Combien de personnes, combien d'entre nous, on est assis à la maison, devant le téléphone, TikTok, Facebook, tout ce qui suit, et on attend que le Seigneur fasse un miracle. On vient, on prie, on jeûne, on prie pour que le Seigneur me donne le travail. De quel travail il s'agit? Le Seigneur te dit ici que jette ton pain à la surface de l'eau. Avec un peu de temps, tu le retrouveras dans le ventre d'un poisson. Le verset Ecclésiaste 11, verset 1, nous demande d'aller à la pêche et de vendre les poissons. Le Seigneur nous exhorte à pratiquer la pêche et à vendre ce poisson. Nous nous souvenons lorsqu'il s'agit, lorsqu'on a demandé à Jésus de payer la taxe, l'impôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Pierre, va à la rivière, va pêcher le poisson, ouvre le ventre, tu trouveras une caisse et tu vas payer. Je suis sûr que ce jour-là, Pierre n'était pas seul. Pierre n'était pas seul. Pourquoi Jésus s'est adressé à Pierre? Souvenons-nous, Pierre est un pécheur. Il a dit au Seigneur, j'ai jeté la nuit. Je n'ai pas pu ramasser quoi que ce soit. Le Seigneur a dit, retourne, jette le filet. Il dit, sur la balle de ta parole, je jette mon filet. Quand le moment est venu, il a dit à Pierre, va prendre le poisson, ouvre son ventre, et tu verras la pièce qu'il faut pour payer les impôts. Il a dit à Pierre, parce que c'est le métier de Pierre, je te pose une question. Si le Seigneur arrive tout de suite, sur quelle base? Quelle est ta relation avec lui? Où est-ce qu'il va t'envoyer? Il a un besoin, le Seigneur a un besoin. Est-ce que tu es satisfait à ce besoin? Est-ce que tu as quelque chose qui t'appartient sur lequel le Seigneur peut déclarer une parole? Oh, Seigneur, je suis chômeur. Dieu n'agit pas dans le néant. Dieu agit là où il y a l'impossibilité. Je dis, Dieu agit là où il y a l'impossibilité. Lorsqu'il y a la possibilité et que la possibilité est à côté de toi et que tu fais semblant de ne pas le voir et que tu demandes autre chose, tu vas prier, tu vas jeûner et ça va prendre du temps. Parce qu'il suppose que toute chose est à ta portée. Être dans l'église de la Nouvelle Alliance et dire que je suis chômeur, tu viens d'avoir la révélation ce matin, va pêcher le poisson et te vendre. Lorsque tu viendras dans cette église, tu partageras les papiers à tout le monde. Je vends du poisson frais. La probabilité est forte qu'un jour, un bien-aimé t'appelle. J'ai besoin de 2 kilos de poisson. J'ai besoin de 3 kilos de poisson. J'ai besoin de 5 kilos de poisson. Tu pourras facilement donner ta dîme et tes offrandes. Alléluia. Dieu a tout créé. C'est lui qui a permis que nous soyons nés. Et en le faisant, il ne nous a pas créés pour que nous venions dans le vide. Il sait que chacun a un couloir donné. Et c'est nous qui nous trompons souvent de couloir. Parce que manque de connaissance. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain à la surface. Avec un peu de courage, tu le retrouveras. Ne cesse pas de prendre des risques. Dieu nous demande de ne pas avoir peur de prendre des risques dans les affaires. En fait, tout ce verset tourne autour des affaires. N'ayez pas peur de prendre des risques dans les affaires. Avec un peu de temps, tu auras de bons résultats. Oui, j'ai essayé avec tel bien-aimé, ça n'a pas marché. Oui, j'ai essayé avec tel, ça n'a pas marché. Et qui t'a dit que c'est fini? Les risques, Dieu nous demande de ne pas avoir peur de prendre des risques dans les affaires. Affaires égale risque. Vous savez, pour que j'en arrive là où je suis aujourd'hui en tant qu'enseignant, je n'ai jamais rêvé. Jamais rêvé que je pouvais devenir un enseignant. Lorsque la défunte m'avait pris et qu'on m'a amené à l'internat, j'étais professeur de soutien aux élèves de l'internat. Tout à l'heure, j'ai parlé des mécaniciens en chef. C'est celui qui s'assoit là-bas. Excusez-moi de le dire comme ça.
Jésus a décidé de parler en parabole. On lui pose la question, pourquoi tu parles chaque fois en parabole? Il dit, afin que le peuple qui ne me comprenne pas puisse comprendre ce que je vais dire. On m'a amené à l'internat, je donne des cours de soutien aux enfants. Le docteur se levait chaque jour pour venir me voir. Non, dis non, ce n'est pas comme ça. Voilà comme ça que tu dois faire. Ce n'est pas comme ça. Voilà comme ça que tu dois faire. Je le faisais. J'exécutais ce qu'il me disait. Et jusqu'à ce que j'arrive au lycée en tant que surveillant général, je commençais par appliquer ces conseils. Et plus le temps passe, plus les enfants apprécient ma méthode. Et aujourd'hui, je pouvais dire que je suis enseignant. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Des fois, ce qui nous est destiné ne nous est pas révélé d'emblée. On cherche. Je te conseille de chercher. Ne t'assois pas sur la première expérience. Ecclésiaste 11, verset 1 dit, ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Si le premier n'a pas marché, ce n'est pas ton couloir. Cherche d'autres couloirs. Le deuxième couloir n'a pas marché. Ne te désarme pas. Continue. Tu vas trouver ton couloir. L'informatique dans ce pays. J'ai formé plus de 400 personnes. L'entreprise s'appelait Dubani Formation. Il était à Béthanie. Monsieur Pamphile, j'ai travaillé avec lui. On formait les gens juste là, à l'école Sacré-Cœur. On avait un petit truc là-bas. J'ai formé plus de 400 personnes. J'étais à l'aise dans la formation, en informatique. Mais lorsqu'il a pris à l'Éternel de dire, ce n'est pas ton couloir. Ton couloir, c'est d'aller enseigner les mathématiques aux enfants. À partir de ce jour, j'ai retrouvé ce que je dois faire. Après moult recherches, après plusieurs échecs, je me suis retrouvé. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. La première fois que tu as essayé, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. Reviens à Ecclésiaste 11, verset 1. Il dit, n'hésite pas de prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. La parole de Dieu ne m'a pas. La parole de Dieu ne m'a pas. Quand tu continues, tu vas avoir de bons résultats. Il suffit seulement de lui demander quel est mon couloir d'action. Tu n'as pas voulu que je vienne dans ce monde pour être misérable, pour être chemin. C'est mes choix qui m'ont conduit à ce niveau. Seigneur, quel est ton choix pour ma vie? Et lorsque tu retrouves ton choix, mes chers amis, mes bien-aimés, tu ne seras pas milliardaire, mais tu ne seras pas non plus pauvre. Le premier avantage du travail, ce n'est pas l'argent. Non. Si c'est l'argent, il suffit que tu ramasses les cailloux qui sont au bout de la route là. Tu vas l'installer dehors là-bas. Tu attends une semaine, 2 semaines. Quelqu'un va s'arrêter pour demander combien tu vends le caillou. C'est l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Le premier salaire, le premier critère, le premier avantage d'un travail, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas l'argent. C'est la satisfaction soi-même. Tu y vas, tu fais ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu. Tu reviens chez toi. Tu es mieux payé que milliardaire. Tu es fier de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Nous sommes des instruments entre ses mains. Donc, ne mettons pas l'argent devant. Ce travail, je ne peux pas le faire. Non, ce n'est pas digne de moi. Je suis tel. Je ne peux pas faire ça. Qui t'a dit que ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'a appelé? Posez la question aux milliardaires, les Dangote, ces consorts. Ils vous diront comment ils ont commencé. Posez la question aux ces milliardaires. Ils vous diront comment ils ont commencé. Le Seigneur ne m'a pas. Des fois, il pleure. Lui sait ce qui est devant. Mais tu n'arrives pas. Parce que tu as un problème de personnalité. Me voir asseoir le soir en train de vendre le poisson, moi tel, tu es qui? C'est à travers cela qu'un jour tu vas ouvrir ta poissonnerie et on parlera de toi. Parce que c'est ta voix. Parce que c'est ta voix. N'hésite pas de prendre des risques. Une fois ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Change de secteur, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Change de secteur, tu trouveras ta voie. N'oublie pas, avant que tu ne viennes, il a la superficie de la terre entre ses mains. Et il a divisé la superficie de la terre par ceux qui y habitent. Donc, ta part existe depuis. Tu n'as pas besoin de marcher dans le couloir qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être ce qu'on appelle un saprofite. Vivre sur le dos de quelqu'un. Ton couloir existe. Alléluia. Voilà le verset 2. En quittant ici, si tu t'assois encore chez toi à la maison,
les pieds croisés. Attendre que madame vienne te nourrir. Attendre que le mari vienne te nourrir. Parce que je n'ai pas de travail à faire. Alors, c'est que tu n'as rien compris. Tout n'est pas question de lève-toi, je vais m'asseoir. Non, là où l'autre est assis, c'est là où le Seigneur. Si toi tu t'assois là-bas, tu n'auras rien. Ce n'est pas ton couloir. La question est de savoir, pousse-toi un peu, je vais m'asseoir. Tu n'as pas envie que ce soit. Chacun a son couloir. Alléluia. 100, 1000 a fait la même chose. Lorsque ce Seigneur a décidé que c'est ta place à toi et que les autres sont venus par intérêt, par tricherie, les clients dépasseront tout le monde. Ils les dépasseront. Et c'est ceux qui viendront. Parce que c'est ton couloir. Les autres, ce que tu es en train de faire, est-ce qu'il n'a pas en train de faire le fétiche? Est-ce qu'il n'a pas... Non. Ton grand fétiche, c'est ton couloir. Tu es dans ton couloir. Les gens dépasseront les autres vendeurs. Ils viendront vers toi. Si les autres vont quitter à 18h, toi à 13h, tu es déjà chez toi à la maison. Ce n'est pas du fétiche. C'est ce que le Seigneur a prédestiné pour toi. Et tu l'as retrouvé. Alléluia. Nous pouvons rendre heureux. Vous savez, des fois, quand on demande l'action de grâce, nous venons ici, nous apportons nos enveloppes, nos liquidités, tout ce que nous avons. C'est bien. C'est bien. Mais si tu n'apportes rien, tu diras que tu n'en as pas. Mais non. Si tu es vendeur de légumes, tu apportes ton légume. Si tu es vendeur de pain, tu apporteras ton pain. Si tu es vendeur de lait, je ne sais pas. C'est ça l'action de grâce. Tu reconnais la main dedans et tu viens le remercier avec ça. Mais non. C'est l'argent que nous avons. C'est bien, hein? C'est bon. Mais lorsque ces légumes arrivent, lorsque ces fruits arrivent, les fruits que tu vends dehors, parce que le Seigneur t'a appelé pour ça, lorsque ces choses arrivent, et qu'on dit dimanche, action de grâce, Seigneur Jésus, tout à l'heure, quelque part, le diacre est parti à la maison chercher les fruits. Lorsqu'ils assistent de l'action de grâce, tu amènes ces choses, le Seigneur ne peut que te bénir. Verset 2, Ecclésiaste 11, verset 2. Il dit, mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Oh là là. Ne mets pas toutes tes richesses au même endroit. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Toujours, nous devons prendre des risques dans différents domaines. Vous savez, il y a actuellement un sujet qui est sur les médias, le sujet Bersal. Il y en a qui ont connu des situations bizarres dans ce pays. Et ça existe partout. Du jour au lendemain, on dit les banques sont tombées en faillite. Oh, c'est là où tu as mis toute ta richesse. C'est là où tu as mis tout ton espoir. Un bon matin comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que Népal, actuellement, le pays qu'on appelle Népal est actuellement HS. Ils ont brûlé les banques, ils ont brûlé les palais, ils ont tout fait. Alors, vous allez voir que dans peu de temps, il va y avoir beaucoup de gens qui vont devenir fous. La Bible nous dit de ne pas mettre nos richesses au même endroit parce qu'on ne sait pas le malheur qui va arriver. De diversifier nos activités, de diversifier nos sources de richesse. Et espérer que si un jour quelque chose arrive à gauche, je suis à droite. Je ne subirai pas. C'est des conseils que l'Éternel donne. Alléluia. Les banques, à n'importe quel moment, c'est des œuvres humaines. Un bon matin comme ça, on te dit non, c'est fini, c'est fini. Et je voudrais nous exhorter en ce lieu pour nous dire que l'Éternel nous amène à diversifier nos économies. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie? Je voudrais m'adresser à cela. Tu as un véhicule, oui, qui est personnel pour toi. Oui, ces derniers temps, nous le voyons à Libreville. De ces véhicules qui font maintenant le clando. Oh, gloire à Dieu. J'acclame ça. Tu prends un véhicule, excusez-moi, tu prends un véhicule de 5, 6 places, et puis tu es assis seul dedans. Pendant que tu circules, les gens arrêtent. Et tu dis que tu as besoin d'argent. Arrêtons de nous rendre pauvres. Le luxe a son nom et a son temps aussi.
Ecclésiaste nous conseille de diversifier nos sources de richesse et de ne pas mettre en un seul lieu ou bien en un seul endroit nos richesses. Les richesses peuvent parvenir de plusieurs sources. Toi qui as la chance d'avoir une maison au bord de la route, tu mets une barrière pour sécuriser ta maison. D'accord. Ok, quels sont? Dans 20 ans, 30 ans, quand tu vas aller en retraite, le peu que tu as mis à la banque, c'est ce qui va te revenir. À quel rythme? Est-ce que tu as pensé bâtir des boutiques, même si tu ne peux pas les utiliser, tu peux les louer. Ça ne va jamais en retraite. Les boutiques qui ne vont jamais en retraite. C'est de génération en génération. Tes enfants bénéficieront de ça. Même si tu ne peux pas, tu les loues. C'est de l'argent. Aujourd'hui, tu penses avoir être dans un petit village, dans un coin où il n'y a personne. L'Éternel te dit, demain, ce quartier sera le quartier le plus beau. Pense aujourd'hui à semer quelque chose dans ce quartier. À bâtir quelque chose. Des maisons à louer. Les maisons à louer ne vont jamais en retraite. C'est de génération en génération. De combien de places dont tu as besoin dans ta propre maison? Une belle cour, de beaux chambres, R+3, R+4, tu es dedans. Aujourd'hui, oui, mais demain, lorsqu'on va te dire que ta banque s'est effondrée, il n'y a plus rien dans la banque, ils ont tout pris. Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous commençons par jeûner, crier à l'Éternel, alors que ces choses, l'Éternel nous a déjà prévenus de ces choses. As-tu déjà pensé, toi qui as les moyens, d'aller acheter un terrain quelque part et de bâtir des maisons à louer? Même si aujourd'hui tu le loues à 1000 francs, demain ça va devenir 5000. Ça ne chôme pas. Ça ne chôme pas. Nos richesses doivent venir de plusieurs directions et de plusieurs sources. Apprenons à travailler avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est régénéré. Et Dieu travaille avec nous tous les jours. Il nous montre des choses pour que le lendemain, nous soyons meilleurs. Aujourd'hui, on a encore la force, on a la capacité de tout faire. Mais ce matin, l'Éternel te dit, ne mets pas toute ta richesse en un seul endroit. Si tu agis dans une seule banque, à partir d'aujourd'hui, va créer encore quelque chose dans une quelque part. Vous savez, dans le temps, nous étions à Finam et à la Poste. Dans le temps, quand la Poste fonctionnait encore. Et du jour au lendemain, j'ai regardé avec moi encore aujourd'hui. Du jour au lendemain, on dit, oh, la Poste, c'est un problème. Waouh! Waouh! Les psychologues ont travaillé fatigués. Les gens sont devenus fous debout. Tout est zéro jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bon ou non. Mais par la grâce pour nous autres, parce qu'on était à Finam et à la Poste, quand la Poste fermait, on a couru pour aller récupérer en même temps ce qu'on a à la Finam, pour que ça ne tombe pas au sabbat. Ces choses ne méritent pas nos confiances. Certes, Dieu est avec nous. Il ne se répand pas de ses dons. Mais il nous conseille aussi. Dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Ces choses, la Bible dit, ces choses arrivent pour nous enseigner et nous devons les comprendre. Hier, c'était ce qui était la Béatsale. On ne bat dedans, on est content. Mais demain, c'est le tour de qui? Est-ce que l'histoire de Béatsale là ne peut pas nous enseigner? Mettre l'argent à la maison, c'est aussi un risque. Tu es au boulot, tu attends seulement que la maison a pris feu. C'est la folie. Diversifions nos sources de richesse pour que nous puissions vivre à l'abri de toutes ces choses. Alléluia. C'est le verset numéro 2. Verset numéro 3. Quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Un arbre peut tomber à droite ou à gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. Voilà ce que je viens de dire. Un arbre peut tomber à gauche ou à droite. Il reste là où il est tombé. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as pour ressources plusieurs choses, ta maison t'apporte de l'argent, tes taxis t'apportent de l'argent, tu as des commerces, tu as des bourses que tu as louées, et tu travailles, et un bon matin comme ça, on te dit, mon frère, licenciement, pour raison économique. Tu mets la main dans la poche et tu sors tranquillement du bureau. Tu n'as rien à faire avec eux. Tu as d'autres ressources qui arrivent. La Bible dit que là où l'arbre est tombé, à gauche ou à droite, c'est-à-dire là où il y avait le problème reste là. Ça ne vient pas chez toi à la maison. Tu viens seulement, tu vois tes locataires. Chaque fin du mois, tu es assis, l'argent rentre. Ceux pour qui tu as créé du travail, chaque fin du mois, chaque jour, les taximans arrivent chez toi et chacun dépose sa part.
Pendant que les autres sont en train de se faire assister par les psychologues, toi tu es tranquille, assiste-toi. Parce que là où l'arbre est tombé, à gauche ou à droite, c'est le même endroit qu'il est resté. Donc tu n'es pas atteint. 10 000, on connaît ça. Alléluia. Réfléchissons à ce que l'Éternel demande de faire. Dieu ne fait rien sans rien. Dans une nation comme la nôtre, qui est le Gabon, dans une nation comme Népal, du jour au lendemain, en 24 heures, le pays a été à terre. On ne dit pas que ça va arriver ici. Il y a la grâce de Dieu sur ce pays. Mais nous qui sommes avertis, nous devons prendre d'autres mesures. Alléluia. Tu as la capacité de commander des choses de l'extérieur. Tu as la force de faire ce qu'aujourd'hui, Dieu a créé, ce que nous avons aujourd'hui, les livraisons. Combien de livraisons tu fais par jour? Est-ce que ton salaire te suffit? Oui. Est-ce que ton salaire te suffira? Point d'interrogation. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'entreprendre d'autres affaires aujourd'hui, de diversifier pendant qu'il y a encore temps? Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Verset 4. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. C'est normal. Lorsque tu es devenu méfiant, sans avoir confiance en l'Éternel, sans savoir que le Dieu que tu adores, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu qui prévient, c'est un Dieu qui bénit. Et parce que l'autre affaire, ça n'a pas réussi. L'autre affaire, ça n'a pas réussi. Tu dis non, je ne ferai pas. La Bible te dit que tu ne récolteras pas. Tu ne récolteras rien. La vie, il faut oser. Il faut oser sur la parole. Il faut oser sur la base de la parole. Tout nous a été donné. Nous sommes les possesseurs de ces choses. Mais ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus qui s'en bénéficient. Parce qu'ils ont compris le principe. Ils ont compris ce principe qu'il faut diversifier, qu'il faut oser, qu'il faut tenter, qu'il faut essayer. Et aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent. Oui, c'est eux qui gouvernent. Combien parmi nous ici ont déposé leur candidature pour les députations ou bien pour les communales? Oh, c'est la politique, hein? Moi, je ne suis pas dedans. La politique, c'est gérer l'affaire de la cité. Tu es dans la cité ou tu n'es pas dedans? Tu es dans la cité, tu ne gères pas, on va te gérer. C'est pas compliqué. Tu ne gères pas la cité va te gérer. D'autres vont te gérer. Il y a combien de chrétiens au Gabon? Pour une interrogation. Et il y a combien de candidats chrétiens? Et si d'une manière... Alléluia. Soutenons nos frères et nos sœurs qui ont pris cette noble décision pour influencer la nation. Nous les connaissons. Pour ceux qui habitent ces différents arrondissements, ces différentes villes, il serait souhaitable que ces noms, que ces dossiers-là circulent sur les différentes plateformes. Verset 5. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère? Et tu viens le souffle de vie. Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit. Lui qui fait toutes choses. Lui qui fait toutes choses. Je reprends ce verset. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère? Et d'où vient le souffle de vie? Point d'interrogation. Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit. Lui qui fait toutes choses. De la même manière qu'on ne peut pas savoir comment ces choses se passent pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Alors nous ne cherchons pas à comprendre. Dieu sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses en son temps et en bon, en notre faveur. Il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Essayons de faire, obéissons simplement. Ne cherchons pas à trop comprendre.
Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, les médecins ont découvert comment la vie se forme. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait, et puis un enfant naît, et puis il grandit, et puis on est là. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui fait ces choses. De la même manière qu'il fait ces choses, de la même manière, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Je ne cherche pas à comprendre. Si tu cherches à comprendre, ça veut dire que tu sais comment tu as été conçu, formé, nourri avec le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Apprenons à obéir. Il y a un plan sur la vie de tout un chacun. Il y a quelque chose d'extraordinaire que chacun peut faire. Faisons-lui confiance. Il ne se trompe pas. Rentrons dans le plan merveilleux qu'il a prévu pour nous, pour chacun de nous. Enfin, le verset 6. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là, tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. La Bible nous exhorte à se mettre au travail, à semer le matin et à continuer de travailler jusqu'au soir. Pas au même endroit, dans différents domaines de notre vie, dans différents domaines professionnels de notre vie. Parce que nous ne savons pas lequel va réussir. Soit l'un, soit l'autre, soit même les deux ensemble. C'est à notre avantage. Diversifions nos sources de revenus. Prenons le risque. Ne nous lassons pas de prendre les risques. Les risques, il y en a. C'est lui-même qui l'a dit. Et ils te donneront les moyens pour prendre ces risques. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a réussi. On ne sait pas à quoi il va appeler. Parce qu'il n'y a que lui seul qui a ce plan. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous mettre en travail. C'est de nous mettre et lui demander de nous montrer notre couloir. Il y a à gagner. Il y a un prix à gagner. Il y a un combat à mener. Ne nous laissons pas de travailler. Ne nous laissons pas d'essayer. Le temps, ce n'est pas nous, c'est à lui le temps. Autant que nous sommes ici, Dieu va donner un esprit, une révélation à tout chacun. Beaucoup l'ont reçu, mais ils ont ignoré. Il n'y a pas un grand commencement, il n'y a qu'un petit commencement pour tout un chacun de nous. Et lorsque tu te trouves dans ton couloir, tu sauras que tu es dans ton couloir. Il n'y a pas de difficulté. Tout fonctionne, tout marche. Vous savez où je suis là maintenant? Tout à l'heure, la vie éternelle vient de chanter. Le pasteur Roy est là. Oui, le travail que je fais, elle peut ne pas le faire. Mais ce qu'elle fait là-bas, je ne peux pas. Dieu a créé toutes ces choses pour qu'il y ait complémentarité entre nous. Et nous ne pouvons pas nous envier. S'il n'y a pas une vie éternelle, le cul sera monotone. S'il n'y a pas la parole, le cul sera monotone. Et chacun de nous a quelque chose de très important, de très capital à apporter à son prochain. Continuons de nous battre. Continuons de chercher. Sur la base de cette parole. Seigneur, tu as dit que je ne dois pas m'asseoir. Tu as dit que je ne suis pas chômeur. Tu as dit que je ne suis pas n'importe qui. Tu as dit que TikTok, même si. Et on attend. Et on prend le téléphone. Et on appelle les frères, les sœurs. Et on passe des demandes. Et on sollicite des aides. Quelqu'un dira plus tard, ne me donne pas le poisson à manger. Mais apprends-moi à pêcher. Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça? Oui, lorsqu'on appelle le frère, le soeur, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Il te donne aujourd'hui, demain tu l'appelles, il dit il n'en a pas, tu dis il n'y a pas l'amour. Tu dis il n'y a pas l'amour. De quel amour dont tu parles? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Est-ce qu'il y a un problème d'impossibilité en toi? Si oui, Dieu suscitera d'autres personnes pour venir te nourrir. Il a fait avec Élie. Il a fait avec beaucoup de gens. Lorsqu'il voit qu'il y a une possibilité que quelque chose se produise dans ta vie, lui-même il est capable de susciter des frères et sœurs. Il est capable de susciter les personnes à ton secours. Mais lorsque tu te crées une situation d'incapacité, d'impossibilité, et que tu es assis et tu attends que les choses tombent du ciel. Oui, dans le désert, il avait fait. On dit désert. Il y a une capacité, quelque chose se produit dans le désert.
Alors Dieu fait descendre les mannes. Quelle est ton incapacité? Quel est ton problème? Ce n'est pas un problème de diplôme. On n'a pas besoin de diplôme pour vendre les légumes. On n'a pas besoin de diplôme pour vendre le poisson. On n'a pas besoin de diplôme pour aller faire une culture. On n'a pas besoin de diplôme pour planter des piments. On n'a pas besoin de diplôme pour réparer. De quel chômage parlons-nous? De quel soutien demandons-nous au Seigneur qui ne nous a pas encore donné? Il faut que notre esprit soit révolutionné. Il faut qu'on se lève et qu'on se mette au travail. Ecclésiaste 11, 1. Ne nous lassons pas de prendre des risques. Et ne faisons pas de l'Éternel un menteur. Oh, Dieu n'agit plus. Oh, Dieu ne m'écoute pas. Oh, Dieu se dit, mais la chose est là. Tends la main et prends-le. Tu dis non, il ne m'écoute pas. Quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. Quel péché j'ai commis? Tu n'as pas commis de péché. Ouvre seulement les yeux. Et vas-y. Vas-y. Il y en a qui ont débuté des commerces dans ce pays avec 5 000. Aujourd'hui, soit un chiffre pas possible. On les connaît. Alléluia. C'est l'exhortation que je voudrais nous partager ce matin. Pour dire que Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre dans le néant pour que nous soyons ce que nous ne devons pas être. Chacun a une capacité, chacun a un pouvoir, chacun a une parole. La fonction publique ne suffit plus. Le bricole que tu fais ne suffit plus. Il faut diversifier maintenant. Il faut aller dans d'autres domaines. Il faut oser. Créer des choses. Aujourd'hui, on demandait à certains de libérer certains endroits. Domaines comme... Oui, si tu avais diversifié tes sources, aujourd'hui, tu ne serais pas en train d'être atteint par le déguerpissement. Parce qu'en dehors de ça, il y a encore un autre business, quelque part. Dieu nous avait prévenus et Dieu nous prévient de ces choses. Ce n'est que le commencement. Diversifions. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit diversifié. Nous ne nous basons pas seulement sur ce que nous pouvons faire. La capacité qui est à nous, c'est une capacité énorme. Exploitons-la pour la gloire de Dieu. Alors, à sortant d'ici, tu ne peux pas demeurer encore l'étape dans laquelle tu es. À la fin de cette semaine, à la fin de ce mois, on doit attendre que tu es devenu entrepreneur. C'est possible d'être entrepreneur. Tu entreprends quelque chose. Combien de domaines tu as dans ton village là-bas? Oui, je disais souvent que l'histoire de terrain là, c'est bizarre. Aujourd'hui, tu vois l'espace là avec les arbres, tout. On te donne un cadeau, tu dis non, je ne prends pas. 5 ans, 10 ans, tu vas regretter. 5 ans, 10 ans, tu vas regretter. Combien de parcelles, combien d'hectares tu as dans ton village là-bas? De manière que le jour, la force te lâche. Tu prends seulement une parcelle, un petit lot, 2 millions, tu reviens, tu manges. Tu reviens, tu manges. Combien de plantations?
de cacaoyers, combien de plantations de bananes, de café que tu as dans ton village? Oui, ici on est la capitale, c'est un peu difficile. Mais la majorité vient quand même d'un village. Alléluia. On peut rester sur ce sujet. Je rends gloire à Dieu que quelque chose va se passer et que nous allons voir les choses à partir d'aujourd'hui autrement. Ces choses, nous le verrons autrement. S'il y a possibilité de le faire, alors faisons-le. Ce n'est pas trop faire ou ce n'est pas ne pas le faire, mais c'est sur la parole dans le livre de l'Ecclésiaste. Osons et sortons de ce que nous appelons chômage ou manque, quoi que ce soit. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour que nous ayons des manques. Et que son nom soit béni. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce matin. Et ce matin, Jésus a gagné. Alléluia. Il est toujours, l'autre là, c'est toujours menteur. Jésus a gagné ce matin. Et il gagnera toujours. Il est gagnant. Il y a de ces moments où la joie vous anime. Il y a de ces moments où vous ne comprenez même pas, mais votre esprit, votre âme s'anime d'une joie indescriptible. Et je l'ai vécu ce matin. Jésus a encore gagné. Et Jésus gagnera toujours. L'autre, c'est toujours un menteur. Tout ce qu'il a voulu créer, il a encore échoué. Et je voudrais, ce matin, qu'on saute un peu. Jésus a gagné. On va crier au... Formidable pour ceux qui étaient là. Alléluia. Jésus a gagné. Jésus gagnera toujours. L'église de la Nouvelle Alliance, nous sommes des entrepreneurs. Alléluia. Que l'esprit d'entreprise se répand sur chacun de nous. Que les portes qui étaient fermées jusque-là s'ouvrent. Que les institutions financières soient à notre faveur. Que tous les dossiers que nous allons déposer quelque part pour avoir un fonds, que ça ne fasse pas moins de 72 heures, en 48 heures qu'on nous appelle. Tout ce que nous allons entreprendre comme projet, que cela est le sceau de l'Éternel. Même s'il n'y a pas l'argent, même si ça est dans le trou, qu'ils aillent chercher. Parce que nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons sur la base de la parole que Dieu a déclarée. Il a dit que nous devons oser. Alors j'ai besoin de l'argent pour ouvrir une structure. Alors donne-moi l'argent. L'argent là appartient à mon Père. Alléluia. Sors-moi cet argent. Je vais créer une entreprise. Je veux créer des sources. Je veux employer des gens. Et les gens viendront travailler chez moi. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On vient crier Jésus a gagné. On vient crier Est-ce qu'on peut se lever, chers frères, s'il vous plaît? On vient crier Jésus a gagné. Jésus a gagné. On vient crier C'est Jésus qui a la victoire. Jésus a gagné. On vient crier Jésus a gagné. Jésus a gagné. On vient crier Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier avec le peuple, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut proclamer ça? Est-ce qu'on peut chanter avec le peuple seulement? Parce que j'ai l'impression que c'est vie éternelle qui donne vie à ce chant. Est-ce que tu as gagné quelque chose?
lever nos voix et prier la mort. Amen. Tu es dans l'esprit. Est-ce qu'on peut prier? Vous avez mal à la bouche jusqu'à terre? Est-ce qu'on peut prier? Ne prenons pas Seigneur, le sang de Jésus sur moi et ma maison. Esprit de gloire, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Moi et ma maison. Le sang de Jésus. Moi et ma maison. Sur moi et ma maison. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Sur moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur mes enfants. Le sang de Jésus. Sur ma famille. Le sang de Jésus. Dans ce ministère. Le sang de Jésus. Sur le domaine. Le sang de Jésus. Sur les familles de ce secteur. Le sang de Jésus. La nation nous repoussons les esprits de mort. Dans le lieu sacré. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous résistons. Tout attaque. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie de Dieu. Nous déclarons la vie de Dieu. 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 Dans cet endroit. Dans cet endroit. Dans notre maison. Dans notre maison. La vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'imagine les images, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments.
Mais moi je connais un homme qui ne se pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, il est le même, oh il faut toujours. Le roi des rois n'a pas changé. Alléluia, pour toujours. Jésus-Christ le même. Moi, je suis obligé de lui prêter un peu ma vie. Alléluia. C'est Paul Zita. C'est ma fille. C'est une servante de Dieu. Si j'ai entonné ce chant, c'est parce que c'est elle qui le chante. Et on a aussi l'habitude de chanter Yahweh, rien n'était. Yahweh, le Dieu de la pensée, est là ce matin. Je peux l'acclamer en poussant l'esprit de joie. Acclame-le victorieux ce matin. Acclame-le victorieux ce matin. Je crois qu'il y a une grosse partie ce matin. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa servante. Merci d'avoir enseigné le trou. Merci. Le prendre la parole de matin, c'est vrai que pas évident. Vous pouvez constater que voilà, j'ai un souci de voir. Il y a une petite grippe, une petite lumière de grippe qui m'a dérangé durant la semaine. Mais le Dieu est possible à opérer ce miracle. Et multiplier toute la grâce de Dieu, je ne suis pas là ce matin. C'est l'occasion pour moi aussi de bénir le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. C'est l'occasion pour moi de bénir le Seigneur et de témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie, de témoigner que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et lorsque je parle de guérison, je ne parle pas seulement de cette grippe, mais bien autre chose que Dieu fait chaque jour dans ma vie. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin quand nous allons prier. On peut savoir l'imitation de Dieu. Peu importe
prophétise. Dis je ne mourrai pas. Dis je vivrai. Dis je vais me marier. Dis je vais enfanter. Dis je vais voyager. J'aurai ce visa. Dis je ne vais pas demeurer dans la même situation. Parce que je prie le Dieu de l'impossible. Pour qui rien n'est impossible. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alors je suis là pour une communication particulière, Seigneur. Merci pour ta présence. Est-ce que la vie c'est de Bartimée ou c'est la vie? C'est qu'il a crié personne. Et puis quand on dit alors qu'il a crié plus fort que Jésus s'arrêta. Et à part les courses. Et par la brigade, laissez pour la camécassa. Oui,
Et donc, au niveau carré, le vendredi 10 octobre, je ne sais pas si tu connais notre voisin, vendredi 10 octobre. Vendredi 10 octobre, il est là, voilà. Nous serons du côté de Palais F pour un concert, on a dit VIP, dans la présence de Dieu. Nous allons faire les choses différemment aussi. Souvent, ce sont des choses qu'on entend avec des personnes. En tant que chrétiens, aussi, nous faisons de très belles choses pour la gloire de Dieu. Amen. Et donc, ce concert, je réglé le prix, sera disponible. Vous savez, comme on dit, j'ai le billet, bien présentant dans un cadre vraiment merveilleux et magnifique. Et nous allons célébrer le Seigneur avec ces cantiques que le Seigneur a inspiré pour sa sœur Église. Gloire. Finalement, c'est VIP, et finalement, c'est payant au prix de 10 000 et 20 000. Donc, pour vous, je l'ai dit bien. Si vous m'en demandez plus, j'ai 10 000. Je ne sais pas si je veux le laisser à moi ici, en espérant que vous puissiez vous acheter. On se voit ensemble le 10 octobre. Est-ce que c'est possible? Bien aimé. Ou c'est conclu là-haut? C'est possible. Donc, il y a 5 billets de 10 000 et 5 billets de 20 000. Le billet avec la grâce de Dieu, j'espère vous voir ce jour, comme ça, pour donner certains visages, de voir que vous voudrez vraiment m'avez honoré, mais ce que vous honorez le Seigneur dans votre présence de la réunion du 10 octobre. Donc voilà, que nous sommes tous sur ce matin. Je vais conclure. Pardonnez-moi, j'ai pris un peu de temps. Dis bien ces petits moments, je peux m'ajouter. Il y en a qui j'aurais donné cela comme ça. Amen. Donc, nous avons appelé le Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin. Ah oui, nous passons aux annonces. Je viens rappeler le séminaire. Vous avez fait le séminaire? Le 23, c'est quand? C'est mardi. Voilà. Le séminaire sera un séminaire qui commence le 23 parce que le curateur je parlais de cette homme-là, un homme de Dieu qui m'a dit, parce que là, tout est un peu, j'avais dit la qualité de Dieu, c'est le Dieu qui est. Donc, cela devait être sûrement le semaine qui vient. Mais pour l'instant, le milieu révise que Dieu concernant la maison qui vont nous servir de bon plan. Amen. Donc, c'est sur comment vaincre les déclarations. C'est ça? Comment vaincre les déclarations spirituelles. Et le but de ici, les gens ont pris ce terme de regard par si ça regarde chacun de nous, ça regarde nos enfants, ça regarde nos foyers, ça regarde nos métiers, ça regarde tout. Amen. Parce que chaque personne a une déclaration à un niveau de vie. Qu'est-ce que Jésus dit à Dieu? Ça ne compte pas la vie. J'ai fait pour te quitter, n'est-ce pas? Mais il fallait que Jésus prie. Et les déclarations existent. Amen. Même le corps de Jésus a été réclamé dans le Bible. Le corps des gens morts, le corps de Moïse, je l'ai dit, a été réclamé pour le diable. Les réclamations existent. Si tu regardes bien la parole de Dieu, tu vas voir beaucoup de réclamations. Les réclamations peuvent venir par les liens ancestral, parce que c'est là-bas seulement on regarde. Mais nous-mêmes aussi, ce qu'on a fait, les alliances qu'on a contractées, par les rapports sexuels, par ceci, par les paroles, il y a aussi des réclamations. Amen. On a pris beaucoup la vie à ce moment. Pas que les parents. Les parents, en fait, pour eux, ça réclame, mais nous aussi. Amen. Le plan comment la Christ, c'est la vie de la Christ. Dans la nouvelle alliance. Est-ce que Dieu m'a fait beau? Ou bien comment s'y prendre face à cette réclamation? On va être chrétien, je veux monter un peu au ici. C'est quoi le problème? Les enfants veulent monter un peu, mais ça ne fait pas le problème. Même les enfants battent les gens de toi. Sur Jésus, les réclamations sont la lesbienne part. Lesquelles sont générationnelles. Amen. Et quand tu vois quelque chose dans ta famille, un cycle qui se répète,
quelque chose qui se fait dans la famille, ce sont les même les rêves, ce sont des choses. Dans les rêves, il vient bien montrer que la réclamation ici. Amen. Donc vous allez avoir des merveilles là-bas. La réclamation, c'est uniquement là. Ceux qui réclament se disent que c'est propriétaire. C'est une loi légale. Alors que la réalité, non, plutôt, je suis acquis. Et rien qui soit très légal. C'est sa femme. Pour lui, c'est encore sa femme. C'est son mari. C'est pourquoi il fait bouger les choses. Alléluia. Il vient faire bouger les entrailles. Tu as le niveau légal devant le Seigneur de l'être fécond, et il te dit, tu n'as pas le temps. Ton droit, tu l'avais déjà vendu. Il te dit, non, ton droit, tu l'avais déjà vendu. Pas que les entrailles des femmes vont venir, les entrailles des hommes. Amen. Donc, venons tous ensemble, mardi, et tout ce que l'esprit va dire. La Bible dit la vérité vous affranchira, et donc tomber dans vous sera bientôt affranchi en plus. Si on n'est pas affranchi, même si on est en Christ, on est quand même affranchi. Mais lorsqu'on est affranchi, on a renversé les faux raisonnements, on les réunit pour avancer à Christ. Amen. Comme ça, quand on se marie, vous allez avoir personne qui va intervenir dans votre vie. Vous allez connaître la personne avant. Donc, même si vous allez connaître, qui va intervenir. Avec le docteur, c'est très bien. Il y a beaucoup d'autres qui ont déjà dit par ici. Est-ce que vous voyez le reste de la ici? Hein? Voilà. Et puis, il est possible. Vous voulez être sérieux en premier temps. Regardez à voir la ici. Amen. Le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant les détails et les annonces, déjà, il a pu écouter. Tout va se mettre écouté par le Seigneur. Les baptêmes. Ceux qui ne sont pas encore fait baptiser. Ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser, c'est important. Croire et être baptisé pour être sauvé. Nous ne sommes pas tous obligants sur la croix. Nous ne sommes pas en train de mourir pour dire que je ne peux plus aller à l'église baptême. Nous sommes vivants. Donc on a compris Amen. Jésus lui est allé dans les eaux. Le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Amen. Donc quand tu n'as pas compris le baptême, il faut se faire baptiser. C'est important. Devant le Seigneur. C'est obéir à la parole de Dieu. Donc, voyez l'évangéliste de la soeur. Est-ce que tu peux me dire la vie? Voilà. C'est un enseignement qui est donné avant. Pour montrer pour le baptême, c'est un bon Christ. C'est important pour ce baptême. Le nom du Seigneur soit béni, nous allons nous donner de commentaires. Avant de nous le dire, par exemple, là, c'est moi qui donne le commentaire à la qui écrit annoncé. C'était le commentaire. Donc, Dieu, le côté des amis de la vie de l'État, lorsqu'il a posé à la intercession, c'est plutôt dimanche qui a été aujourd'hui, c'est vraiment les bonnes nouvelles ne sont pas terminées. Les dernières bonnes nouvelles sont vécues. Alléluia. Nous avons la grâce de recevoir ce matin notre fils qui s'est marié au Rwanda. Il est arrivé avec sa charmante épouse. Monsieur et madame Mayombo Bongina sont au milieu de nous. Veuillez vous lever d'abord. C'est bien qu'ils sont si nombreux. Alléluia. Je voudrais juste dire un petit mot à Esther. C'est dame, monsieur et madame Mayombo Bongina, Dan et Esther. Alors, Esther, elle ne parle pas français. Elle parlait un petit peu, mais c'est beaucoup plus l'anglais et l'anglophone. So, dear Esther, I am Dan's mother, second mother. We are honored and happy to receive us. This is you here in our
disappointed. Don't be sad. Don't think you have left your family in your country. Here is your new country. Here is your new family. I want just to say you, we love you. We love you. You are mother, you are father, you are brother, you are sister, God for you. We love you very much. Aujourd'hui, dimanche prochain, parce que nous sommes pris de cours, on va montrer la belle fille qu'on peut recevoir. Alléluia! Une vente spéciale aujourd'hui et dimanche. Alléluia! Pour les accompagner, le docteur n'est plus souvent que lorsque nos enfants vont en mariage, on doit les accompagner. Accompagnons-les du mieux que nous pouvons. Alléluia! Donc, Esther, welcome home. Alléluia. Donc, c'est dans la même temps de tout. On a failli. On va prier pour la fin. C'était merveilleux culte. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons de toutes nos actions de grâce. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu nous as encore appris aujourd'hui. C'est un peu de marque de ton amour pour nous. Nous te rendons simplement gloire et te disons merci. Merci, éternel mon Dieu, Père, pour cette semaine qui commence, Père. Nous l'avons commencé avec toi, nous la terminerons avec toi, parce que tu es l'enfant et le débat. Et commencerons les enfants de toutes les choses. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, nous voulons que ce que tu as prévu pour nous cette semaine, rien que ce que tu as prévu pour nous, que ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, ce ne soit pas notre partage. Parce que tu as dit dans ta parole qu'un homme de toi ne peut recevoir que ce qui m'a été donné du ciel. Seigneur, ce qui ne vient pas de toi n'est pas notre partage au nom de Jésus. Mais nous recevons tout ce que tu as prévu pour nous en cette semaine avec action de grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta sécurité et ta protection qui ne trahissent pas. Aucun malheur, aucun flot, aucun drame, aucune tragédie, aucun accident que
déjà là. Les gens sont déjà en train de veiller sur les pistes du Très-Haut afin de conduire uniquement sur le chemin du malheur. Nous te disons merci. Merci au sang de Jésus. Oui, Père, en tant que tu es Dieu, oui, de l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, j'élève le sang de Jésus comme un étendard, comme une bannière dans la vie de chaque personne dans ce lieu. Père, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus parle plus fort que tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je proclame, Seigneur, au nom de Jésus, que cette semaine, c'est une semaine bénie. Au nom de Jésus, je scelle cette prière avec le cachet du sang de Jésus qui est ton propre sang, Père. Amen. Je celui qui détient ma vie entre ses mains. Je celui qui détient ma vie entre ses mains. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Il a brisé la mort à la croix de Golgotha. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Il a brisé cette fois.